Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Souvenir et aujourd'hui je vais m'attaquer encore sur une pochette de DVD cette fois-ci. Et pas n'importe quelle car c'est quand même un peu spécial, même si c'est pas exceptionnel, mais il est quand même spécial. Donc sans trop tarder, je vous le montre directement. Donc Target classique sur WrestleMania 16 en 2000. Oui, il y en a qui disent WrestleMania 2000 ou WrestleMania 16, mais moi je dis les deux instantanément, donc WrestleMania 16 en 2000. Et c'était le 2 avril en plus. Donc maintenant j'espère que ça vous dit quelque chose. Triple H, champion de la WWF, WWE, à ses côtés Stephanie McMahon, Big Show à ses côtés Shane McMahon, Mick Foley à ses côtés Linda McMahon, et The Rock à ses côtés, Monsieur Vincent Kennedy McMahon. Et par contre, je vois, il est marqué 6 heures de show. Peut-être parce que, je vais vous dire après ça, peut-être parce que il y a, on va dire, un bonus où il y a, on va dire, un genre de best-of. Vous voyez, du premier WrestleMania au 15e anniversaire de WrestleMania. Donc, vous allez voir qu'il y a même ça. Et, et en plus, ben, vous allez deviner après qu'est-ce qu'il y a de si spécial. Si certains d'entre vous le savent, c'est que vous êtes bien au courant. Si vous savez pas, pour les petits nouveaux qui ne savent pas, vous allez découvrir. Et bon. Et tout d'abord, je tenais à remercier Nerisen, je crois. Ouais, Nerisen, qui a pris une vidéo de moi, qu'il a postée sur sa chaîne. Si vous savez pas qui c'est Nerisen, c'est un petit peu normal car c'est, on va dire, c'est un genre de youtubeur, pas un youtubeur lambda qui fait des vidéos drôles ou quelque chose comme ça. C'est un genre de youtubeur euh, qui met des vidéos concernant la musique. Par exemple, j'ai même vu celui de Jul et il y avait aussi qui encore peut-être il y avait peut-être aussi un peu de la crime, un peu du Caris, un peu de Booba. Et, mais autrement, on va dire que c'est une chaîne consacrée aux musiques de Jul, les inédites. Donc voilà, donc si vous voyez sa chaîne, peut-être ça va peut-être pas vous intéresser, mais si vous êtes intéressé, ben, abonnez-vous à sa chaîne, ce serait hyper cool pour lui. Et surtout du mien, surtout du mien, donc n'hésitez pas. Bon, sans trop tarder, donc vous voyez bien, je vais vous montrer. Voilà. 2 DVD. Donc voilà. Et j'espère que vous savez, parce que si vous avez vu ma première vidéo, c'est que vous êtes bien informé. J'avais déjà dit que celui-là, c'est le premier DVD que j'ai en français, en Target classique. Donc si vous êtes informé, ben, vous êtes au courant. Et, euh, et par contre, je vois qu'il est un petit peu abîmé, mais c'est pas grave. Donc voilà. Attendez. Ouais, exactement. Donc c'est consacré au deuxième DVD. Tous les meilleurs moments de WrestleMania. Donc pour une fois, je me suis pas trompé. Donc voilà. Mais autrement, c'est un de mes seuls Target classiques que j'ai en français. Je sais bien qu'il y a aussi le Target classique pour Survivor Series 2005, Armageddon 2005. Après, ben, il y a New Year's Revolution 2006 et Royal Rumble 2006. Mais autrement, il n'y a pas beaucoup que ça. Il y a que WrestleMania en 2000 qui a la version française, mais autrement, pas tous les autres WWF. Et heureusement que j'ai un WWF qui n'est pas flouté, donc pour moi, c'est que du bon. Et pour commencer, ben, je commence directement avec le premier match. Donc, The Godfather et D'Lo Brown contre le Big Boss Man et Bull Buchanan. Bull Buchanan. Ça peut être complexe, je vous le cache pas, car victoire et défaite, ça c'est la seule chose que des fois j'oublie certains, mais autrement, je
Je pourrais donner une victoire, mais sauf que c'est pas une victoire officielle sur ma chaîne, donc il faudrait que j'aille, bien sûr, l'endroit le plus mieux renseigné, euh, ben, Wikipédia. C'est la seule source sur le net. Et j'avais oublié de préciser, mais s'il a été en version française, pas en 2000, car je sais bien qu'il y a une version originale où il y a le logo de l'Angleterre, mais surtout en version zone 1 ou version zone 2. Mais il était à la base réservé en version que anglaise. Donc celui-là, il a été édité en taguette classique. Et, euh, et, et en plus, à l'époque, Christophe Ajus et Philippe Chéreau euh, ne commentaient pas encore pour la WWE. Ils ne commentaient pas non plus. Ah ben si, si. Mais je crois que c'était en janvier qu'ils commentaient. Ouais, ouais, il commentait peut-être en janvier, mais autrement, il commentait pas encore pour la WWE parce que les vrais le savent, enfin certains le savent, mais Christophe Ajus et Philippe Chéreau ont commenté pour la WCW. Donc à l'époque en 2000 jusqu'en 2001, après du rachat de la WCW, ben, ils vont revenir en force en 2002 en duo et ils seront associés à la WWE cette fois-ci. Et depuis l'aube, ben, ils se consacrent que à la WWE après plus de euh, 20, 21, 20, 22 ans de carrière, de commentaires. Donc ils sont là, ils sont fidèles à leur poste. Bon, concernant le Godfather et D'Lo Brown contre Big Boss Man et Buchanan, je pourrais donner une victoire de Godfather et D'Lo Brown, car en attendant, on va dire c'est que provisoire. Peut-être qu'après je m'en renseignerai plus. Donc voilà. Ensuite, match bataille royale. Ouais, bataille royale plutôt. Aucune prise interdite à plusieurs personnes, hein. Ouais. Ouais, on va dire ça comme ça. Euh, pour, euh, pour le titre hardcore, bien sûr, le titre qui n'a aucune valeur. Et ce que je peux dire, c'est que le titre hardcore, c'est l'ancêtre du titre 24/7. En tout cas, si vous regardez le titre 24/7, eh ben, c'est exactement la même ratio que, que le titre hardcore, manière différente, bien sûr. Donc, voilà, les catcheurs qu'il y a dedans. Il y avait Crash Holly, Taz, Viscera, Pete Gaz, Rodney, Rodney euh, Joey Abes, Hardcore Holly, Takamishinoku, Funaki, Moch, Thrasher, Farok et Bradshaw. Donc que des mecs. Que des mecs. Je me rappelle qu'ils se battent partout, de l'entrée, de l'extérieur du ring, même dans les vestiaires. Et je crois bien même dans les couloirs, mais par contre pas dans le parking. Pas dans le parking, car après ça va revenir jusqu'au ring. Et je sais bien qu'ils font que des tombées, et après à la fin, chacun est champion. Donc ça partait vraiment en boule à cette époque-là. Tout le monde réussissait à gagner le titre, et après, une minute plus tard, eh ben, ils se font prendre des roll-up ou un finish, et c'est l'autre adverse, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que... Ah ben oui, je crois qu'il y avait un chronomètre. Je crois qu'il y avait un chronomètre. Je crois bien, parce que je me rappelle de la fin, où Hardcore Boboli avait pris un pot en verre de bonbons, et je crois qu'il fracasse la tête de Crasholi, et il fait le tomber, et il remporte le titre. Ouais. Mais après, peut-être que certains n'ont pas gagné, on va dire, dans un seul match. Peut-être qu'ils ont fait que des tentatives, mais qui n'ont pas réussi. Mais bon, un peu complexe, hein. Mais autrement, c'est victoire de Hardcore Holly. Et je sais même pas si je l'ai marqué, mais celui-là, je le mets un 2,90. Celui-là, un 3,10. Ensuite, Al Snow et Steve Blackman contre Test et Albert. Donc le géant Albert, A-Trent, Lortenstein. Ouais. Une équipe de bourrins. Test et Albert. Qu'est-ce que je peux dire de gentil pour ça? Ben,
pas forcément toujours. Donc, ce que je peux dire, c'est que une équipe improbable, mais double personnalité, pas, pas ressemblance, mais assez différente. Donc, ce que je me rappelle, ben, simple, du basique en équipe. Et à la fin, je crois que c'est une victoire de Steve Blackman et Al Snow sur Test et Albert. Donc, peut-être que c'est une victoire de Steve Blackman avec Al Snow. C'est pas grave, celui-là, je le mets un 3. Et après, forcément, le match le plus connu de la carte. Un match par équipe triple menace en match de l'échelle triangulaire pour les titres du monde par équipe. Oui, j'ai un peu de mal à parler. Correctement, en tout cas. Donc, Edge et Christian contre les Dudley Boys, donc composé de Bob Ray Dudley, contre les Hardy Boys, enfin, Bob Ray Dudley, Devon Dudley, les Hardy Boys composés de Jeff Hardy et Matt Hardy, vous les connaissez sûrement, je les connais, on les connaît tous. Et ben, c'est là où ils vont carrément voler la vedette. Mieux que le main event. En tout cas, à ma connaissance, mieux que le main event, car ils vont voler quasiment la vedette. Donc, ce sera eux qui vont briller durant ce show. Ils vont prendre des prises de risque, que ce soit avec les tables, les chaises, l'échelle, et des prises à gogo. Bref, en tout cas, c'était eux les rois de la soirée. Et après, ben, le finish, ben, vous connaissez peut-être, car je l'ai dit à plusieurs reprises sur mes vidéos consacrées au Twist of Fate, Jeff Hardy, My Life, My Rules, peut-être, Twist of Fate, The Best of Hardy Boys, Edge, Decade of Decadence, et maintenant, ben, consacré au show, ben, je le dis une énième fois. Et pour le finish, j'avais déjà dit, les Dudley Boys avaient mis une table sur 2 échelles pour plus facile à marcher dessus et capturer les titres. Je me rappelle que Edge et Christian étaient là, même Matt Hardy, jusqu'à ce que Matt Hardy, ben, il passe à travers une table qui était en dessous de l'échelle et de la table au-dessus. Et ben, il grimpe tranquillement et il capture les titres. Et c'est le champion. La note globale, je le noterai plus tard, en tout cas. Donc, victoire de Edge et Christian. Maintenant, j'espère que je ne dois pas me tromper. Donc, victoire de Edge et Christian. Et ça se finit là-dessus. Et la note globale, je le noterai plus tard. Alors, maintenant, si je crois bien, match des divas. Enfin, match on va dire, diva féminin. Donc, Terry, accompagné de Fabulous Moolah, contre The Cat. Donc, c'est un peu gênant pour moi de dire ça, mais on dit le chat, mais là, c'est la chatte. Et aujourd'hui, c'est vrai que maintenant, c'est un peu drôle de dire ça maintenant, accompagné de Mei Yang. Eh oui, oui, catfight, combat de chat, qu'est-ce que je peux dire de mieux? Catfight, qui est une phrase assez connue de Joe Star, et parfois de Christophe Ajuste en version française. Mais bon, c'est plutôt Joe Styles qui a eu un peu la bienveillance de dire ce terme. Donc, combat de chat. Moi, je dis en version française. Terry contre The Cat. Alors, c'est pas forcément du beau catch. Je peux dire, c'est pas forcément du beau catch. Car quand tu vois les deux meufs, enfin, les deux femmes qui sont accompagnées de deux autres femmes qui sont on va dire, des mamies. Je ne plaisante pas, Mae Young et Fabulous Moolah, ce sont des mamies du catch. Et ils continuent à faire divertissement. Enfin, plus de ce monde-là, parce que maintenant, ils sont... J'ai pas envie de faire toute l'histoire, mais autrement, je sais bien qu'ils sont tous les deux tout là-haut, au paradis, en train de sûrement regarder les jeunes talentueuses et talentueux. Et aussi de bonnes fêtardes, car ils adorent s'amuser aussi. Alors, victoire-défaite.
Je me rappelle de me souvenir de rien ce match-là. Pourtant, je me rappelle des petits saignements qu'il y avait. Mais autrement, le reste, c'est trou de mémoire. Peut-être que je donnerai une victoire de euh, Terry. Peut-être. Bon, allez, c'est pas grave. Et ce match-là, ben, il m'a pas, on va dire, peut-être diverti, il m'a peut-être oui, mais autrement, il m'a pas fait surkiffer à ce point. Donc, je crois que je pourrais lui mettre un 2,50. Voilà, je mets un 2,50 et voilà quoi. Ensuite, two fold triple straight. Alors, deux matchs, enfin, ouais, on va dire match triple menace pour les deux ceintures. Ouais, donc titre intercontinental et titre européen. Donc Kurt Angle contre Chris Jericho contre Chris Benoit. Ça va. J'ai quand même bien apprécié ce match-là. Même si ça conclut les deux titres qui étaient en jeu. Donc Kurt Angle avait exactement tout à perdre. Et en plus, ce qui va arriver est réel en plus. Je suis pas malin de dire ça, mais j'ai envie de un petit peu tout dévoiler. C'est là où il arrive champion et il partira perdant. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je me rappelle que je crois que c'est Chris Jericho qui fait tomber sur Kurt Angle ou alors Chris Benoit et qui remporte le titre intercontinental. Et après, ben, il relance le match et, et là, c'est Chris Benoit qui bat Kurt Angle pour peut-être devenir champion européen. Non, c'est ça. Bref, autrement, il avait tout perdu, mais match quand même pas mal. Donc j'ai quand même trouvé sympa. Et ce match-là, ben, je lui mets un, un 3,50. Étonnant, mais je le mets un 3,50. Ensuite, match mixte. Eddie Guerrero. Ah, mais ouais, ouais. Peut-être que j'ai compris. Donc, un match à 6 mixte. Donc, Eddie Guerrero, Perry Saturn et Dean Malenko contre China et Too Cool. Too Cool. Si je crois bien, il y avait peut-être Rikishi et Scotty Too Oti, je crois. Ouais, donc China faisait partie euh, de la carte et même dans le match là. Donc c'est là où elle est plus avec Eddie Guerrero et qu'elle se fait plus appeler Mamacita. Donc c'est le moment où trois vétérans de peut-être de le passer un savon à China et même à Too Cool pour prouver qui est, on va dire, l'équipe la plus dominatrice. Et je me rappelle qu'avec Chris Benoit, parce que j'ai vu dans le reportage de Eddie Guerrero et même de Chris Benoit, il se faisait appeler un premier temps l'équipe des Radicals. Ils auraient pu mettre Chris Jericho avec, ou même Rey Mysterio peut-être, mais ça n'a pas été fait. Donc auparavant c'était les Radicals, et maintenant ce sont que les trois Radicals contre une autre équipe. Voilà. Je crois qu'il y a suspense. Peut-être qu'il y a suspense, mais je crois que c'est une victoire de China et Too Cool. Je sais pas pour vous, mais. Ah ben non, mais pourquoi je dis Rikishi? Non, Rikishi était en train de combattre. Bah alors, bah alors je me disais, c'était qui est avec Scotty to Oti? Je ne sais plus, mais j'irai voir les noms des équipes surtout, en tout cas. Donc voilà, je crois que c'est une victoire de Too Cool et China qui battent les trois expérimentés techniciens. Ce match-là, ben, je lui mets un 3,5. Voilà, je lui mets un 3,5. Ensuite, X-Pac et Road Dogg Jesse James contre Rikishi et Kane, toujours accompagné de Paul Bearer. Bon, je me rappelle
qui avait une mascotte. Je crois que c'était une mascotte d'oiseau ou de poulet. Eh ben, je crois qu'il s'agissait de euh, Pitros, qui est... Ah ben ouais, en plus j'avais même oublié de dire dans WrestleMania 14, dans le Target classique, Pitros apparaît, fait une promo en insultant les habitants de Boston, en disant on vous a botté le cul du... Je crois que c'était match de baseball ou peut-être pas de football américain, mais peut-être de baseball. Ouais, à mon avis, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Et c'est là où même Kane faisait un Tombstone Piledriver. Et au WrestleMania 15, eh ben, il découvrait qu'il y avait une mascotte. Donc il avait découvert une mascotte. Il l'étranglait. Et après, ben, il en finit vite avec Pete Rose. Et là, au WrestleMania 16 en 2000, là, Kane faisait un chokeslam sur la mascotte d'oiseau, mais qu'il ne s'agissait pas de Pete Rose, car c'était un pauvre gars qui se déguisait. Et là, il avait découvert que Pete Rose était là. Alors, il décide d'en finir avec Pete Rose et passer au match. Bon, changement en équipe rapide et passe-passe. Et après, si je crois bien, je crois que c'est une victoire de Rikishi et Kane. Donc, c'est eux qui remportent le match. Et ce match-là, 3,20. Je mets un 3,20. Et ensuite, le main event, Fatal 4-Way Elimination Match pour le titre WWE. Donc Triple H, j'avais déjà dit qu'il était accompagné de Stephanie McMahon. Mick Foley, il est accompagné de Linda McMahon. Big Show accompagné de Shane McMahon. The Rock accompagné de Monsieur McMahon. Une famille qui se déchire en public. Ça, c'est ce que je me rappelle. Un premier temps, je crois que les trois, ils éliminent le Big Show. Car forcément, le Big Show, c'est sûrement un gros morceau. C'est sûrement un gros morceau du match. Et après, ben, Foley et Triple H, ben, ils allument The Rock. Je me rappelle qu'il essayait même de faire une descente du coude qu'il avait l'habitude de faire en montant sur la troisième corde près de la table. Mais par contre, il va pas réussir à toucher The Rock car il va toucher la table, je peux le dire de manière lamentable, comme un con. Donc il a touché la table sans toucher son adversaire comme un con. Et après, ben, ça se bat, ça se bat. En plus, même le public était derrière Foley. Parce que si jamais il perdait, ben, il prend volontairement sa retraite. Mais après, il n'a pas pris sa retraite pour autant, Mick Foley, car il continuera des années plus tard. Donc, à mon avis, c'est peut-être pour ça qu'il voulait quitter le business à sa façon. Donc, c'est là où il subit le tombé par Triple H. Et à la fin, ben, il prend un madrier fait de barbelés, il lui envoie sous la tronche. Et ça reste plus que The Rock et Triple H. Donc, ça se joue entre les deux. Si seulement ça aurait été eux deux en main event à la place des autres, car je suis sûr que Foley et Big Show, ils auraient été sur la carte, mais ils n'auraient pas pris autant de place dans le main event. Donc, ce que je m'en rappelle, ben, c'est là où il se frappe partout, dans l'entrée, même dans le public. Je me rappelle même dans le public. Et c'était même là où le Rock prenait euh, un escalier. Triple H prend une chaise, il fracasse avec. Après, ben, ça passe sur la table des commentateurs. Basique. Hein, les tables des commentateurs ne sont jamais assez détruites. En tout cas dans l'histoire de la WWE. Et en plus, il y a même Rébellion. Rébellion, le fils qui se rebelle contre son père. Shane McMahon qui donne un sacré claque à son père. Et son père lui fout une correction. Oh purée. Qu'est-ce que ça partait en couille ce show. Et après, ben, je me rappelle que Shane McMahon, ben, il prend une chaise, il fracasse le crâne de son père.
Et après, ben, les minutes passent, les minutes passent, les minutes passent. The Rock veut en finir avec Triple H. Et c'est là où Monsieur McMahon, ben, il trahit son poulain en prenant une chaise, en le fracassant le crâne. Et ça permet à Triple H de remporter le match tranquillement. Alors ça laisse euh, le futur mari, la future mariée, avec son frère et son père célébrer. Donc la famille McMahon célèbre, sauf Linda. Linda ne prend pas part, car elle sait qu'elle n'est pas comme ses deux enfants et comme son sadique de mari. Donc elle n'est pas comme ça, elle. Et c'est là où The Rock, ben, à la fin, ben, il allume le père, le fils, la fille, et pas le Saint-Esprit. Non, je rigole, je rigole. Mais autrement, il se débarrasse des McMahon. Et je me rappelle qu'il fait même un rock bottom sur Stephanie McMahon, sur Shane, sur Monsieur McMahon, et même un People's Elbow. Et ce show finit là-dessus. Donc voilà, quoi, ça se termine là-dessus. Bon, un show et un main event qui est parti en bordel. Selon moi, ça a vraiment parti en bordel. Ce match-là, je lui mets allez, un 3,80. Donc je lui mets un 3,80. Donc voilà, c'est terminé pour cette review sur WrestleMania en 2000. Donc j'espère que vous avez très bien aimé. Et les matchs bonus et l'ensemble, je lui mets un, un 3,90. Donc je lui mets un 3,90. Donc voilà, j'ai terminé avec cette review. J'espère que vous avez bien apprécié. En tout cas, si vous avez bien aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications de mes prochaines vidéos qui risqueraient peut-être, et je dis bien peut-être d'arriver. Et moi, je vais vous laisser. Donc moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde. Et n'oubliez pas quand vous regardez tous les vidéos, que ce soit du mien ou des autres, passez un très très bon visionnage. Donc au revoir tout le monde, salut.